Incertaine parce qu'il y a deux solutions, soit elle a très peu d'intérêt pour le classement général et c'est en revanche une très belle étape qui sera disputée par des coureurs un petit peu loin dans une échappée, mais malgré tout quand on observe bien le profil, au lendemain d'une journée de repos, il faut quand même se méfier. C'est quand même les coureurs, il y a des favoris qui ne récupèrent pas de la même manière le jour de la journée de repos. C'est assez paradoxal, mais des fois les coureurs n'aiment pas avoir une journée de repos. Et donc c'est une étape incertaine et je suis dans l'incapacité de vous dire au moment où on parle si ça sera une bagarre avec des coureurs pour le classement général ou si ça sera une échappée qui va se dessiner ou de toute façon l'étape sera belle. Du fait du parcours, ça sera une étape très prisée. Bien sûr qu'il faudra être grimpeur, bien sûr que les sprinteurs ne gagneront pas, ça c'est ce que je peux vous assurer. En revanche, il faudra avoir certaines qualités de grimpeur, c'est clair, mais peut-être qu'on n'aura pas besoin d'être dans les tout meilleurs grimpeurs du Tour de France pour pouvoir s'imposer. C'est une étape qui m'aurait bien plu, moi en tout cas quand j'étais en carrière. Celle du contre-la-montre du Tour de France 2011 où je jouais le podium a été primordiale. On arrivait, on faisait un circuit de 42 km autour de Grenoble et il y avait une descente pour nous ramener vers l'arrivée qui n'était pas évident à négocier du fait du matériel de contre-la-montre et tout. Donc oui, je me souviens très bien de cette descente et je m'étais peut-être fait quelques frayeurs d'ailleurs. Je pense très sincèrement que j'irai faire un tour de vélo en direction de Champs-Rousse, exactement, que je connais un peu. Quand on est coureur cycliste, en fait, on a tellement de courses. Moi, j'ai parcouru 500 000 km au cours de ma carrière professionnelle. Donc c'est vrai qu'en Isère, j'ai énormément de souvenirs. Mais ce qui revient le plus quand même, c'est mes deux arrivées d'étape à Grenoble lors du Dauphiné libéré où en 2004 j'avais pris une 3e place alors que j'étais tout jeune et en 2013 j'avais gagné une étape dont j'étais très fier. Donc plus qu'un col, c'est une arrivée à Grenoble où j'avais réussi à m'imposer sur une étape du Critérium du Dauphiné. Je suis pour à 100%. Pourquoi? Parce que le VAE permet à des personnes qui ne sont pas pratiquantes de se mettre au vélo, ou alors des personnes qui n'ont plus forcément le niveau du fait d'une maladie ou de l'âge, de faire du vélo traditionnel, de pouvoir continuer à en faire. Quand j'étais coureur, j'aurais dit aucun des trois. Maintenant que je ne suis plus coureur, je dirais les trois. Mais c'est vrai que le gratin dauphinois, quand même, j'ai un petit faible pour accompagner les bonnes viandes, c'est pas mal du tout.